Je crois que j'ai plus besoin de t'expliquer qu'avec l'IA, un nouveau monde s'ouvre à nous. En France, les mentalités évoluent, surtout après des événements comme le sommet, où depuis ça, la demande explose auprès des entreprises. Et concrètement, ça veut dire quoi? Que des gens comme toi et moi pouvons en profiter pour résoudre de vrais problèmes dans ces entreprises. Et finalement, pour faire quoi? Créer une vraie activité dont on est fier et qui peut changer notre situation. Une activité portée par l'actualité, portée par la tendance, par les médias et qui provoque aujourd'hui une demande absolument croissante. Et résultat, on peut de façon accessible gagner beaucoup d'argent. Et si aujourd'hui tu galères encore à avoir cette situation dont tu rêves, c'est pour une raison très simple. Il y a 6-7 ans, le dropshipping explosait parce que acheter en ligne, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Donc l'espace était vide, la concurrence était minime et en plus, ce virus qui a fini par arriver a considérablement accéléré cette habitude de consommation. Du coup, le dropshipping marchait très fort. Et c'est exactement pareil pour le SMMA. Quand c'est arrivé, la digitalisation n'était pas une norme. Et petit à petit, les réseaux sociaux ont absolument tout changé. Du coup, le SMMA, ça marchait très fort. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, c'est au tour de l'IA. Donc si tu n'as jamais réussi à générer de l'argent en ligne, ce n'était finalement pas de ta faute. Tu n'étais juste pas au bon endroit, au bon moment. Mais aujourd'hui, tu l'es et tout est entre tes mains. Et le gros avantage de tout ça, eh bien, l'IA, c'est ultra accessible, ultra simple à manipuler et donc ultra simple à vendre. Et avec un mot comme l'IA, qui est un peu un buzzword en ce moment, eh bien, les clients viennent à toi. Parce que eux aussi, ils veulent être à jour, tendance, innovants, différents, rester à la pointe. Mais attention, si tu n'as pas de stratégie pour être vu, pour être entendu, ou même encore pour être perçu comme crédible, bref, finalement, si tu n'as pas de stratégie pour attirer ces clients, alors non, ils ne viendront pas. Et le vrai problème ici, c'est qu'en général, sur YouTube, on ne te donne pas assez de détails. Les vidéos restent en surface. Pas d'exemple, pas de plan clair à suivre, pas de stratégie actionnable. Et bien ici, c'est exactement ce qu'on va voir. 3 choses qui sont absolument essentielles. La première, une stratégie pour attirer les clients, les garder avec toi et finir par les convertir en une vente. La deuxième, un cas concret d'une personne qui a son agence IA, à qui on va développer une stratégie. Et dans un dernier temps, les étapes précises pour activer cette stratégie dès maintenant. Je vais absolument tout expliquer, à savoir la stratégie et comment la faire fonctionner. Et cette vidéo que tu vas voir, c'est un live que j'ai donné devant 25 gérants d'agence IA, un live normalement réservé à des conférences ultra privées, autrement dit, tu ne devrais même pas y avoir accès. Alors profites-en, prends des notes et let's go. Ce que je vais vous présenter ici à chaque fois, c'est pas tant vous dire: «OK, est-ce qu'on fait du cold emailing? Est-ce qu'on fait du cold DM? Est-ce qu'on fait du cold call?» C'est aller un petit peu plus loin. C'est: «OK, on fait du cold emailing, mais comment on le fait?» À chaque fois, ce qu'il faut comprendre par rapport à la prospection et on va prendre du coup le cas de, pour les entreprises de transport, c'est qu'à chaque fois, c'est un système que vous mettez en place et ça, c'est ce que la plupart des gens, ils comprennent pas. C'est un système, la prospection. Donc là, on va prendre pour, entreprise. Est-ce que tu peux nous dire, si tu le veux bien, Mathis, ce que tu proposes? Ou alors, si tu veux pas nous dire ce que tu proposes, plutôt le problème que tu résous. Toi, un des 2. Comme ça me permet d'avoir un petit peu plus de contexte et de faire un exemple un peu plus précis sur ce que je vais vous montrer. Tu peux nous dire le problème que tu résous, ce serait cool. Mais ce qu'il faut comprendre du coup, ouais, c'est que c'est, un système que vous devez proposer. Quand je parle d'un système, en fait, c'est que vous devez répondre à une question toute bête et cette question qu'il faut se poser, c'est: «Comment je fais pour maximiser le temps que va passer, mon prospect, avec moi?» Alors il y a avec moi sur mes textes, sur mes posts, sur mes mails. En gros, c'est un peu la question à laquelle vous devez répondre avant de vous lancer dans votre système. Grossièrement, je leur fais gagner du temps, donc ça, c'est un bénéfice. D'ailleurs, j'ai un petit tips à vous donner là-dessus. Faire gagner du temps, ça veut rien dire. Si toi, demain, j'arrive et je te dis: «Je te fais gagner du temps», oui, mais combien? Et tu me fais du gagner du temps sur quoi? Est-ce que tu me fais gagner du temps sur, X ou Y chose? Si tu me fais gagner du temps, à quoi ça va me servir? Et là-dessus, vous devez comprendre un truc, c'est que quand on fait du marketing, et je vais reprendre une analogie d'un mec que vous connaissez peut-être, c'est Romain Bouvet, je crois qu'il s'appelle. Quand on fait du marketing, on s'adresse au système 2 de notre cerveau. Le système 1, on s'adresse au système 1 pardon, de notre cerveau et quand on dit: «Je gagne du temps», là, tu parles au système 2. Donc nous, on doit parler au système 1. Le système 1, c'est quand je vous dis 2 plus 2, vous avez tout de suite l'image mentale en tête, ça fait 4. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'avez pas besoin de fournir des efforts. Vous savez tout de suite que 2 plus 2, vous avez une image mentale qui arrive, ça fait 4. Il y a un gros 4 qui s'affiche dans votre cerveau. Quand on parle au système 2, c'est quand on dit 17 fois 32, ça fait combien? Et là, oh, brouillard, tu as même pas envie de réfléchir, tu as même pas envie de savoir ça fait combien tellement ça te gonfle. Donc 17 fois 32, oh, faut que je fasse des calculs. OK, 17. Alors allez, on va essayer de faire 17 fois 10. Après 17 fois 30.
on rajoute à ça le petit 2. Enfin, c'est un bordel. Il faut se projeter, il faut réfléchir, ça demande de l'effort de comprendre le message qu'on est en train de faire passer. Donc quand on dit: «Je vais te faire gagner du temps», on parle au système 2 et quand on parle au système 2, bah, ça veut rien dire pour le client. Donc au lieu de dire: «Je leur fais gagner du temps», vaut mieux leur dire: «Je te permets, d'aller chercher tes enfants à l'école le soir». Je stigmatise, j'utilise un exemple un peu «grossier» entre guillemets, mais il faut dire le bénéfice. C'est: «Je te fais gagner du temps». Pourquoi c'est important? Parce que je te permets d'aller chercher tes gosses le soir. Donc là, ici, c'est, qu'ils reçoivent des mails. Je te permets, de ne pas avoir une boîte mail qui a, 1000 mails non lus et c'est ça que tu fais gagner concrètement à ton client. C'est pas juste: «Je lui fais gagner du temps». Là, on vient toucher un petit peu plus sur un aspect psychologique, un peu plus sentiment, un peu plus, de un précis, sentiment et qui provoque une image mentale. Maintenant, imaginons qu'on veut aller donc, le problème qu'on va résoudre, c'est, automatiser les mails. Donc automatiser les mails, ça veut dire que, on résout plusieurs problèmes, inbox 0, donc il y a plus de notifications et cetera. Réactivité dans les mails, réactivité, dans la communication avec, partenaires, clients, et équipes potentiellement. Le problème qu'on vient résoudre, ça va être quoi d'autre? On va dire meilleure réputation, meilleur service client. On va rester sur 3 problèmes comme ça. OK. Maintenant qu'on a tout ça, ce qu'il faut que vous compreniez, la première question à se poser une fois qu'on a fait ça, c'est: «Où se trouve mon client cible?» Ça, c'est la première chose et ensuite, où je peux le contacter? Et c'est étroitement lié, hein, c'est égal, hein, c'est exactement la même chose, mais où je peux, contacter? Une fois qu'on a répondu à ces 2 questions, on a c'est mieux comme ça, l'écriture? Pour moi, c'est nickel. OK, c'est trop bien. Donc une fois qu'on a ça, ben, on se pose la question: est-ce que, je dois faire du téléphone? Est-ce que je fais du LinkedIn? Est-ce que je fais du Insta? Est-ce que je fais, du mail? Il va falloir que je me pose ces questions-là. J'imagine que pour, le monde du transport, le plus adapté, j'aurais tendance à dire que c'est le téléphone. J'aurais tendance à dire que c'est le téléphone, c'est un monde un peu old school, téléphone, mail, je pense que c'est les 2. Donc pour le transport, j'ai tendance à dire que c'est, téléphone et mail. LinkedIn marche bien aussi. Mathis, LinkedIn marche bien aussi? OK. J'ai jamais regardé le transport, bon, on va dire que c'est LinkedIn alors. Comme ça, vous allez mieux comprendre pour l'exemple. Mail, pour le moment, c'est le moins bien. Après, j'ai peut-être une technique pas top. OK. Bon, on va prendre LinkedIn pour l'exemple. On va prendre LinkedIn pour l'exemple et ce qu'il va falloir que vous compreniez, donc, c'est répondre à cette question. Comment je fais pour maximiser le temps que mon prospect va passer avec moi sur mon contenu et cetera? Si vous arrivez à maximiser le temps, vous êtes à peu près sûr que la personne qui reste le plus de temps avec vous, de un, elle va prendre rendez-vous, mais de 2, elle va aussi, signer chez vous. Donc, moi, si j'étais amené à prospecter pour les transporteurs, pour leur vendre une, heu, une solution d'automatisation de mail sur LinkedIn, première chose que je ferais, le grand classique, je ferais des posts sur LinkedIn. Des posts sur LinkedIn, je les ferais sur quoi? Je les ferais sur le premier angle marketing, c'est inbox 0. Le deuxième angle marketing, c'est réactivité dans la communication. Le troisième angle marketing, c'est meilleur service client. Donc ici, c'est un post, LinkedIn et il y a un premier post qui pourrait être, l'accroche, ça pourrait être: «Les sociétés de, transport se réveillent chaque lundi matin avec cette notification» et tu mets en photo, genre une cloche là, avec, genre, plus, 1000 avec cette notification, voici comment y remédier grâce à l'IA. Voici comment y, remédier, grâce à l'IA et vous faites un post et l'angle marketing, le sujet du post, c'est ça et vous savez que le plus important, c'est le hook. Donc là, je l'ai fait en 5 minutes, mais vous le travaillez bien et vous faites un truc comme ça. Deuxième post que vous allez faire et là, vous allez faire, réactivité dans la communication. Vos clients non, on va plutôt mettre, pour la réactivité dans la communication, bah, vos partenaires, oui, vous payez, votre équipe, n'est pas assidue, c'est parce que vous communiquez pas assez bien et pas assez vite avec elle. À leur dire vous communiquez pas assez bien, à leur dire ça, c'est leur tirer dessus. Donc faut surtout pas les attaquer. D'ailleurs, c'est pas de leur faute s'ils font pas ça. D'ailleurs, on pourrait faire ça. Vos équipes, vos fournisseurs, vos commerciaux et vos clients trouvent que vous répondez pas assez vite, c'est pas de votre faute, c'est parce que vous utilisez pas le bon outil. Voici quel outil moi j'utilise. Là, vous faites un post sur l'automatisation que vous proposez, mais sur un deuxième angle marketing. Et vous avez compris l'idée. Vous allez faire un troisième post qui cette fois-ci sera sur l'angle marketing service client. Comment vous pouvez augmenter votre réputation? Comment vous pouvez faire en sorte de casser la concurrence en deux grâce à votre service client? Et bah, voici comment vous allez pouvoir faire avec l'IA et vous faites un post là-dessus. Voilà. Le but ici, c'est de faire un post sur LinkedIn et surtout à la fin, et c'est là où le système rentre en jeu, pardon. Attendez, je vais juste supprimer ça, ça reste lisible. C'est là où le système rentre en compte, c'est que ce que vous allez faire, hop, vous allez les envoyer sur, la barre des commentaires en leur demandant de commenter DM, ou vous allez les envoyer vers le premier lien en commentaire, ou vous allez simplement, rien faire et dire, «Abonnez-vous», on s'en fout, abonnez-vous et de façon à commencer
la prospection. La prospection, c'est envoyer un DM. Ce DM-là, encore une fois, on est là pour discuter avec le mec. Donc, on est là pour avoir une discussion. Comme il a fait le mec tout à l'heure qui m'a démarché. Donc, la première étape du système, c'est le post. La deuxième étape du système, c'est le premier message que vous allez envoyer. Le premier message. Et on a un expert en outreach ici qui envoie des messages sur LinkedIn. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Message court, soit un message ultra sympathique qui est ultra personnalisé, qui n'a pas forcément à voir avec quelque chose avec votre offre, genre, «Ah bah, j'ai vu que tu avais été au Portugal?» point d'interrogation, j'en sais rien. Ou alors un truc, «J'ai une vidéo pour te permettre d'obtenir plus de clients, est-ce que tu veux la recevoir?» Message très simple, un truc comme ça. Et donc après, on rentre dans une discussion avec le client. Une discussion, comment on mène une discussion? On pose des questions. Donc là, on parle de l'automatisation de mails. OK, est-ce que vous arrivez à traiter tous vos mails le lundi matin? Est-ce que, vos fournisseurs, vous arrivez à avoir une collaboration réactive avec eux? Est-ce que vos clients sont satisfaits de votre service client? Et ça, c'est des questions que vous allez poser pour mener une discussion avec votre prospect. Donc là, on est sur la 3e partie du système. Une fois qu'on a fait une petite discussion, on envoie, 4e partie du système, une vidéo ou alors, un PDF et on envoie du contenu encore et là, on est sur la 4e partie du système. Ici, il a passé, 3 minutes à lire. Ici, il a passé, 1 minute à lire votre, 1er message. Ici, il y a eu une conversation de, je sais pas, 15 messages échangés, donc ça a peut-être duré, 30 minutes au cumulé. Ici, il va se taper une vidéo d'une, quinzaine de minutes et à chaque fois, votre grande question, c'est: «Comment je fais en sorte qu'il se tape tout le texte? Comment je fais en sorte qu'il lise mon message? Comment je fais en sorte qu'il réponde à mes questions?» Donc il faut poser des bonnes questions. «Comment je fais en sorte qu'il» et je pourrais vous donner des tips juste après pour maximiser la rétention ici. Donc la rétention, c'est comment faire en sorte qu'il reste longtemps finalement. Et comment je fais en sorte pour qu'il reste sur les 15 minutes de ma vidéo? Ces 15 minutes de la vidéo, ils sont là pour, booker un call, booker un, appel. S'ils bookent pas un appel, on retourne dans la discussion et on envoie une autre, vidéo qui est sur un autre sujet, qui est tournée un poil différemment, qui a un angle marketing différent. Peut-être que le hook ici de votre vidéo, c'était, comment avoir une boîte mail, avec un inbox 0, enfin comment avoir une boîte mail sans aucune notification. Bah, vous faites une deuxième vidéo en disant, comment avoir un super service client en tant qu'entreprise dans le transport ou comment avoir une super réactivité dans la communication avec vos équipes. J'en sais rien, par exemple. Vous faites plusieurs vidéos, plusieurs hooks, plusieurs tests. Mais soit il a booké un appel et donc il y a 2 choses qui vont se passer. On va faire comme ça, différemment. Excusez-moi, ça part un peu en cacahuète là. Excusez-moi, j'arrive. Ici, toi, il a booké un appel, donc c'est, OK. Soit, il a pas, booké d'appel et donc là, c'est un non. Donc ici, vous l'avez compris, on renvoie une vidéo ou on renvoie une ressource et en fait, on fait du follow-up, donc de la relance. Quand on fait de la relance, on dit, «Est-ce que tu as vu ma vidéo? Est-ce que tu as vu ma vidéo?» On renvoie un message en disant, «Michel», comme ça. On renvoie un GIF comme tout le monde fait en ce moment, pourquoi pas. On renvoie, le lien de la vidéo directement. OK? Et ça, c'est pour faire le follow-up finalement. Ici, il va encore potentiellement passer 15 minutes parce que c'est la 5e partie du système qu'on met en place, voilà. Et ici, il a booké son appel. Donc il a pris un rendez-vous, peut-être, 24 heures plus tard ou, 48 heures plus tard. Dans l'idée, faites attention avec votre Calendly pour le paramétrer comme ça et qu'il ne prenne pas un appel, dans, 15 jours. Alors vous pouvez aller, disons jusqu'à 7 jours maximum, quoi. Mais il a pris un rendez-vous dans, les 7 jours. Bah, pendant 7 jours, vous allez lui envoyer une autre vidéo, vous allez lui envoyer un rappel. Donc c'est une vidéo avec un rappel. C'est premier rappel, mais on fait pas un rappel tout simple, on fait un rappel avec le vidéo. Deuxième rappel, et à chaque fois on donne de la valeur, hein. Donc ici, il y a de la valeur. Pour l'étoile, c'est de la valeur. Tu as dessiné en jaune, on donne de la valeur à l'intérieur. Deuxième rappel, on renvoie, là un document, une étude de cas par exemple, voilà. Et donc encore une fois, il y a de la valeur à l'intérieur et après, il va arriver en appel. Là, on met, un téléphone, hop, vous avez vu comment je dessine bien? On met un téléphone et là, il arrive en appel. Concrètement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ici, en fait, c'est un chemin que vous lui faites traverser. Donc le client, il est là, il vous connaît pas. Ici, il arrive, il sait exactement qui vous êtes et c'est Alex Hormozy qui dit ça. Ne faites jamais un appel avec quelqu'un qui ne sait pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que, vous proposez? Quels sont vos bénéfices de ce que vous proposez? Quelles sont vos garanties? Pourquoi pas en parler? Quelles sont vos preuves? Si le mec, il vient en appel et qu'il a pas connaissance de tous ces points-là, vous avez un taux de closing qui est réduit drastiquement, de 50 quoi. J'abuse, j'ai pas de chiffre en tête, mais vous minimisez vos chances de réussite. Alors que s'il arrive et qu'il a tout ça, et ben là, vous maximisez vos chances de réussite et d'obtenir un rendez-vous client. Ce qu'il faut que vous compreniez, et là, on est vraiment sur comment mettre en place ce chemin-là, c'est que en gros, le premier, donc vous avez vu, il y a un
5 systèmes. Et donc ici, hein, vous avez bien compris, le but, c'est qu'ils finissent par revenir vers le fait de booker un appel. Donc si on fait du follow-up, en fait, on revient au fait qu'ils bookent un appel. Maintenant, ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est quoi la stratégie que je vais mener et c'est quoi les vidéos que je vais faire et c'est quoi les sujets que je vais aborder et qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que c'est sous forme de vidéo? Est-ce que c'est sous forme de guide? Est-ce que c'est juste un article? Est-ce que c'est juste, je sais pas, comment factuellement je le mets en place tout ça? Et ben en fait, votre stratégie, elle est là pour faire en sorte que chaque vidéo emmène vers une autre déjà. Donc ici, il y a toujours en fait, dans le post, ça emmène vers le deuxième point. Le premier message, il emmène vers une discussion. Le troisième message, la discussion, elle emmène vers, une vidéo. La vidéo, elle emmène vers le fait de booker un appel. Et comment on fait en sorte que chaque, vidéo soit, une stratégie bien ficelée? C'est pas genre, on envoie une première vidéo qui parle de la planète Mars, une deuxième vidéo qui parle de comment ça se passe en ce moment, les banquises dans le Nord. Vous voyez, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et ce fil conducteur, comment on fait? C'est qu'en fait, on a un problème qu'on vient résoudre, on a un problème initial qu'on résout avec notre offre. Le premier lien ici, c'est je réponds à un petit problème. Là, par exemple, on automatise les mails, je réponds à un premier problème qui va faire naître un deuxième problème. Par exemple, ça pourrait être une liste d'outils. Je te fais une vidéo où je t'explique comment tu peux automatiser ta boîte mail. Voici tous les outils qui existent. Je te fais une liste d'outils. OK, qu'est-ce que ça vient faire naître? Donc là, on a résolu le premier problème. Ah, OK. Donc il y a des outils pour résoudre mon problème principal. OK, j'ai résolu un premier problème. Je savais même pas que je pouvais résoudre mon problème de mail. OK, j'ai résolu un premier problème. Sauf que avoir une liste d'outils, ça fait naître un deuxième problème. Quel est le meilleur outil et comment il marche? Donc la deuxième vidéo qu'on va faire ou le deuxième document qu'on va envoyer, c'est une vidéo qui explique, une vidéo tuto comme l'a dit, tout à l'heure Emric. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire naître comme problème? Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça va faire naître des problèmes dans la tête de ton client? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est fiable? Et donc là, la troisième vidéo qu'on peut faire, ça pourrait être comment, le sujet de la vidéo, c'est comment toi, en tant qu'entreprise dans le transport, tu peux, alors faut toujours, tu vois, c'est liste d'outils IA pour, le transport. Même si c'est des outils IA qui vont pour tout le monde, tu mets quand même liste outils IA pour le transport. Après, quel est le meilleur outil, pour ta boîte mail? Pour ta, boîte mail entreprise dans le transport. Entreprise dans, je suis désolé, j'écris mal, mais si j'écris bien, j'écris plus lentement et vous allez vous endormir. Dans le TPT, transport, et ainsi de suite, hein. Vous personnalisez le truc, hein. Et donc la troisième vidéo, ça pourrait être donc, une étude de cas, en fait. Comment toi, tu peux vraiment le faire pour ton entreprise à toi, OK? Et puis la quatrième vidéo, maintenant qu'on a les outils, comment ils fonctionnent, comment on peut te le mettre en place pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo, qu'est-ce que ça vient résoudre comme problème, en fait, combien ça coûte, en combien de temps ça peut être mis en place, et cetera. Et donc là, pourquoi pas faire une vidéo numéro 4 qui pourrait être donc la présentation de ton offre, comme le document qu'il m'a envoyé là, l'américain, présentation de l'offre. Et donc là, on a une vraie stratégie de prospection. Si on explique tout dans des tutos, pourquoi il devrait passer par nous? De 1, parce qu'il a autre chose à foutre, il a certainement pas le temps. De 2, parce que c'est pas son métier. De 3, parce que vous expliquez le quoi et pas le comment. C'est, comment ça marche? C'est quoi? C'est quoi les outils? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment on les met en place? C'est pas parce qu'on fait une vidéo tuto, c'est pas parce qu'on fait une vidéo tuto que c'est si facile à mettre en place. Et vous le savez très bien d'ailleurs. Quand vous voyez une vidéo tuto make, sur YouTube et que vous commencez à le refaire vous-même, vous vous rendez vite compte que c'est pas tout à fait comme on l'a vu sur la vidéo YouTube. Qu'on fait face à des bugs, qu'on fait face à des choses qui sont pas tout à fait pareilles sur la vidéo que nous dans la réalité. Parce que c'est jamais pareil. Et c'est toujours l'avantage, c'est que c'est du sur mesure, quoi. D'accord? Du coup, tu dévoiles ton outil genre Make, N8N, et cetera. Pourquoi pas? Mais on n'est pas obligé. Pourquoi pas? On n'est pas obligé. Moi, par exemple, toutes ces vidéos-là, je les fais à travers des mind maps, hein, comme je suis en train de le faire avec vous là, hein. C'est toujours des explications, étape 1, étape 2, une mind map que je fais, à l'écran. Il y a toujours moyen d'illustrer son propos, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer comment ça marche, d'expliquer les bénéfices, sans avoir à faire des tutos très techniques, quoi. Faut souligner, par exemple, que c'est un premier client où il faut se placer en tant qu'expert. Non, vous pouvez dire que c'est le premier client, il y a aucun problème avec ça. Il y a aucun problème avec ça. Le fait que ce soit le premier client, ça peut même vous servir d'excuse pour avoir des prix plus bas et pour mettre de l'urgence. Vous allez être mon bêta-testeur. Hop, petite pause les gars, simplement pour vous dire de vous abonner et vous dire également que ce genre de live, si vous souhaitez y participer, en profiter avant absolument tout le monde, eh bien ça se passe sur mon Telegram tous les dimanches, totalement gratuitement. Je vous mets le lien en description et on continue la vidéo. Attendez, vous allez être mon bêta-testeur. Donc on va mettre bêta-testeur, donc prix concurrent compétitif, place limitée. On ne prend que 5 bêta-testeurs. Témoignage demandé. Et ici, tu mets témoignage demandé, témoignage requis. Et ici, tu mets donc rassurez-vous, nous devons faire du bon boulot, pas concrètement. Si on demande un témoignage, c'est qu'on est à peu près sûr de ce qu'on va vendre, quoi. Il y a toujours des moyens de justifier les choses, en fait. C'est l'art du marketing, d'ailleurs. J'ai pas compris ce qu'on leur envoie en DM quand ils ont répondu au post initial. OK. Ici, quand on fait un post LinkedIn, on leur dit
Donc, on a fait un post, comme on a dit tout à l'heure. Les entreprises de transport se réveillent chaque lundi matin avec une notification de mail long comme le bras, mais c'est pas de leur faute. Voici comment y pallier grâce à l'IA. En plus, ça rime. Et puis, tu déballes ton post. Aujourd'hui, les entreprises de transport sont très sollicitées par leurs fournisseurs, par leurs commerciaux, par leurs équipes, par des pubs à la con et souvent ils mettent une assistante sur le coup qui est déportée. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de la faute de l'assistante, la pauvre, elle fait comme elle peut. Par contre, aujourd'hui, elle peut être assistée par l'IA. Comment? Tu mets une bullet list, donc une liste de plusieurs points, en triant les mails, en répondant aux mails non urgents, en mettant les mails en brouillon mais prêts à être envoyés aux mails urgents. Bref, en mettant les fonctionnalités de ton offre, les bénéfices de ton offre plutôt, excusez-moi. Et puis à la fin, tu dis d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai tourné une vidéo qui explique tout ça ou j'ai tourné une vidéo qui vous explique avec quels outils vous pouvez faire ça. Répondez DM et je vous l'envoie. Et puis les gens, ils vont aller dans commentaires écrire le mot DM. Toi, tu vas les envoyer, tu vas les voir sur LinkedIn en leur disant j'ai vu que tu avais commenté, tiens, voici la vidéo, tu me diras ce que tu en penses. Oublie pas de mettre une question. Au fait, toi, aujourd'hui, combien de mails tu reçois en moyenne? Je galère à me lancer dans l'IA, honnêtement, je sais pas par où commencer. Petit placement de produit, tu me fais une super passe, viens prendre un call avec nous et je pourrais te guider un maximum. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus à un call avec moi ici, notamment Emre. Je lui ai donné plein de tips. Je suis pas là pour vous arracher et vous vendre un truc à tout prix. Oui, je vais essayer de vous vendre quelque chose, mais enfin, c'est pas obligatoire, quoi. Emre qui dit yes, vas-y fort. Et alors, excusez-moi, je clore le sujet sur tout ça. Ce que je viens de vous expliquer là, et je réponds à ta question, Youssef, et je réponds aux autres, bien entendu. Ce que je viens de vous expliquer là, cette stratégie post-LinkedIn, DM, premier message, ça c'est la deuxième chose, troisième chose, quatrième chose, tac, ça va ensemble, etc., jusqu'à l'appel. Ce que je viens de vous montrer là, ça vaut pour tous les canaux d'acquisition. Si vous faites de la prospection téléphonique, vous le faites aussi. Le chemin sera beaucoup plus court parce que vous avez tout de suite le client ici qui va booker un appel si vous avez bien fait votre prospection, mais vous continuez quand même ce truc ici. Et dans la prospection, bah, c'est des phrases d'accroche. C'est bonjour, je vous ai envoyé un mail la semaine dernière. Est-ce que vous avez eu le temps de le voir? Non, vous l'avez envoyé à qui? Bah, je l'ai envoyé à Frédéric, parce que vous savez que le gérant, il s'appelle Frédéric. D'ailleurs, est-ce qu'il est là? Parce on devait se parler. Ou alors, vous dites pas ça parce que c'est un peu touchy. Je lui ai envoyé un mail, je ne sais pas s'il a eu le temps de le voir. Et puis s'il est là, vous pouvez me le passer directement, comme ça je verrai avec lui. Ça, c'est une première accroche, ça vous permet d'avoir le décisionnaire et après de lui parler du truc. Concrètement, pour passer la secrétaire, il faut faire en sorte qu'elle ait un intérêt de vous passer, le décisionnaire. Par contre, si vous avez directement le décisionnaire parce que vous avez son numéro de téléphone, là, ce que vous pouvez faire dès que vous l'avez au téléphone, c'est: «Bonjour, je suis une entreprise, qui bosse avec d'autres entreprises de votre milieu. On a même d'ailleurs mis en place, c'est un de vos concurrents, un outil pour vous faciliter la vie sur votre boîte mail et vous permettre d'avoir un meilleur service client, d'avoir une boîte mail qui est complètement vide» et c'était quoi le troisième truc? «Et d'avoir une super réactivité dans votre communication. Est-ce que c'est un truc qui vous parle? Vous, comment vous gérez aujourd'hui?» Hop, et question ouverte. Et ça, c'est ta phrase d'accroche, ce que je viens de vous raconter là. C'est, comment je passe la secrétaire et comment je gère la discussion avec le décisionnaire. Comment vous allez gérer aujourd'hui? Ah bah, nous, on a une secrétaire qui s'en occupe. OK. Vous avez combien de mails, en ce moment, enfin, vous avez combien de mails par, jour, par exemple? OK. C'est des mails de par qui? Fournisseurs, vos clients, vos OK. Et est-ce que vous avez déjà pensé à mettre de l'IA dans tout ça pour au moins assister votre secrétaire? Parce que c'est justement pour ça que je vous appelle, pour exactement vous montrer comment vous pouvez faire dans votre boîte. C'est complètement gratuit, ça n'engage à rien. On se pose une petite demi-heure, ça vous dit? Dans, la plupart du temps, si vous avez fait des bonnes questions et que vous avez bien discuté avec le mec en amont, il vous dit oui, ça n'engage à rien de toute façon. C'est un audit que vous proposez. Bien entendu, ce que je viens de vous raconter, c'est quand ça se passe dans le meilleur des mondes. La prospection, quoi qu'il en soit, ça reste un jeu de volume. Mais ce que je viens de vous dire, c'est la même chose avec le téléphone. Si vous faites du mail, c'est la même chose. Mail ici, dans ce mail-là, on peut soit poser la question: «Est-ce que vous voulez recevoir une vidéo?» soit on met tout de suite la vidéo, mais à chaque fois, bah, là, on va continuer le chemin jusqu'à là-bas. Si c'est du Instagram, on fait tout le chemin. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous devez créer tout un chemin par lequel faire passer votre client pour qu'au moment où il arrive, il ait tous ces éléments-là en sa possession et que vous ayez un prospect qui soit chaud, en fait. On fait passer un prospect froid en un prospect chaud avec la stratégie que je viens de vous montrer juste ici. OK? Qu'est-ce que j'allais sur quoi là avant de partir là-dessus? Donc ouais, avatar client et compagnie. OK, je réponds juste à la question de l'avatar et après je vous répondrai pour les calls et cetera. Laissez-moi juste finir tout ça. Vous le savez, pour ceux qui viennent tous les dimanches, c'est des lives qui sont complètement gratuits où je vais vous donner de la valeur. Bon, mon objectif, il est très simple, vous réchauffer. Ce que je suis en train de faire là, ça fait partie de ma stratégie pour vous réchauffer. Et quand vous venez en call avec moi, vous avez un beau jour envie de prendre un call avec moi, bah, vous savez de quoi je suis capable, votre confiance, elle augmente. En fait, c'est tout bête, hein, mais pourquoi on fait ça?
augmenter les compétences perçues, augmenter la confiance, montrer qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on vend, et cetera, et cetera. Concrètement, c'est ce que je suis en train de faire avec vous ce soir. Et ce que j'allais dire, c'est que je suis pas là pour faire la promotion de mon offre. Moi, j'ai une stratégie commerciale qui est très peu agressive, en fait. Vous voyez, je parle jamais de mon accompagnement, et cetera, et cetera. J'ai pas besoin de ça parce que 1, je vis de mon agence, pas besoin d'être agressif, et 2, c'est moi qui fais beaucoup le coaching moi-même, donc je peux pas prendre tout le monde, quoi. Et c'est de l'urgence, mais c'est la vérité aussi, mine de rien. Ma foi, alors, vous choisissez une niche, OK? Donc ça, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on établit l'avatar, comment on fait toutes ces choses-là, et cetera, et cetera. Donc vous choisissez une niche, donc on va prendre les entreprises de transport, voilà. Cette niche-là, vous l'appelez, téléphone, vous faites des recherches sur internet avec de l'IA, vous regardez sur, les réseaux sociaux, vous regardez s'ils ont fait, des podcasts, vous regardez s'il y a des publicités qui tournent, sur ces gens-là, vous regardez ce que fait la concurrence et ça va répondre à comment on fait une étude de marché. Donc vous les téléphonez, donc c'est leur appeler directement. Bref, vous faites plein de choses pour essayer de discuter avec elles et votre objectif ici, c'est connaître leur quotidien pour savoir leurs tâches et une fois qu'on sait leurs tâches, celle qui prend le plus de temps, qui fait perdre, le plus d'argent, celles qu'ils ne font pas et qui pourraient faire gagner de l'argent, et cetera et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Une fois que vous avez fait ça, vous savez, à qui vous vous adressez et vous savez leurs problèmes, leurs besoins et leurs problèmes/besoins et donc vous allez pouvoir, à partir de ça, créer une solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre sur pied, la faire de manière opérationnelle. Ça veut dire que ça y est, vous pouvez d'ailleurs, c'est pas créer une solution, c'est plutôt une offre au début. La solution, on verra une fois qu'on l'aura vendue. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est très important, c'est d'établir justement votre avatar. Vous avez grosso modo 5 points à travailler pour votre avatar. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 points-là, c'est savoir c'est quoi ses souffrances passées et actuelles. Donc, vous les avez quelque part avec vos recherches. Tout ça, vous pouvez le faire avec de l'IA, hein, il le fait très, très bien. Souffrances passées et actuelles, pro ou perso, hein. À chaque fois, c'est pro ou perso pour chaque point que je vais vous mettre là. Parce que c'est à l'humain que vous parlez avant tout, hein, quand même. Il faut savoir c'est quoi ses peurs, il faut savoir c'est quoi, ses désirs, il faut savoir c'est quoi ses aspirations et il faut savoir c'est quoi ses potentielles objections. Et ça, c'est en rapport avec, votre offre. Si vous avez tous ces éléments-là, qui est selon moi là, ce que je suis en train de vous montrer ici, je vais le mettre en très, très gros, parce que selon moi, c'est un des travails les plus importants à faire, hein. C'est genre le truc le plus important à faire. Si vous connaissez en fait, je vais vous donner une image très simple. Imaginez votre avatar, c'est une meuf que vous avez envie de draguer. Vous savez, ça me fait penser à la série You. Est-ce que vous connaissez la série You? Le mec qui est un peu détraqué là et qui suit les gonzesses, qui finit par les découper et tout ça. Voilà, Kevin qui a écrit Oui, stalker. Il stalk ces gonzesses avant de les approcher. Donc il a un gros travail d'enquête en amont qui est, assimilé finalement à une étude de marché et une fois qu'il a fini son travail d'enquête, bah, tiens, comme par hasard, il sait qu'il va à la bibliothèque que cette fille-là, elle va à la bibliothèque. Il va aller la bousculer et puis il va lui dire, «Ah, désolé, j'étais en train de rechercher un livre, qui est le roman de je sais pas quoi, Désiré, on va ton» bref, vous avez compris, le roman préféré de la meuf. «Oh, c'est vrai, tu lis ce truc-là?» «Bah ouais, je lis ce truc-là» et puis mais en plus, je sais pas toi comment toi tu lis tes livres, mais mes livres, je les lis dans le parc, new-yorkais, un petit peu plus loin là-bas. «Oh, c'est vrai, c'est mon parc préféré». Bon, bah, imaginez maintenant vous faites ça avec votre prospect à travers la stratégie que je viens de vous montrer. Donc vous parlez de ses aspirations, vous parlez de ses désirs, vous parlez de ses peurs, vous parlez de ses objections. Vous faites tous ces trucs-là parce que vous avez fait une bonne recherche en amont. Bon, bah, le mec, de un, vous pouvez être sûr qu'il prend un appel avec vous et si vous continuez à lui balancer des objections, à lui montrer que vous êtes compétent, que vous avez mis des preuves, que vous avez mis un petit peu d'urgence, que vous avez mis une bonne garantie, bon, bah, le mec, il passe à l'achat, en fait. Il y a pas un nouveau monde où, il y a pas un monde où ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, cette partie-là, en fait, elle est ultra importante et il y en a beaucoup trop qui la négligent. Et pourquoi les gens, ils la négligent? Parce que c'est un taf de merde de faire ça. Se mettre sur son PC et puis aller regarder sur Google, faire des recherches dans les forums, les groupes Facebook, parler à des gens, nin c'est un taf de merde, on est bien d'accord. Mais une fois qu'il est fait, il est fait. Et puis surtout, deuxième chose, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez les connaître. Moi, il y a un élément tout simple et c'est aussi pour ça que je fais des appels gratuits avec vous, c'est que moi, ça me permet de vous connaître toujours plus, savoir c'est quoi vos questions, savoir c'est quoi c'est vos peurs, savoir c'est quoi vos aspirations, savoir qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui vous fait passer à l'action. Et plus je vous connais, plus je pourrais vous vendre des choses, de un, et de deux, plus je pourrais mieux vous accompagner. Et c'est pour ça que moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur le dos et que je ne me suis jamais arrêté, comparé à mes concurrents qui sont venus 3 mois, qui ont arrêté, qui sont revenus 5 mois, etc. Moi, je vous connais par cœur, je sais exactement ce dont vous avez besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à accompagner nos clients. Alors, je me lance un peu des fleurs, je me gonfle un peu le cul, et en même temps, on est sur mon live, donc je fais ce que je veux. Mais en gros, vous bossez sur votre avatar comme ça. Et donc là, on reprend ces éléments-là. Tac. Vous avez tous les éléments pour faire la fameuse offre irrésistible. Et donc, l'offre irrésistible, c'est un résultat de rêve
résultat de rêve fois chance estimée de réussite sur, un délai, le temps que ça va prendre pour faire tout ça, fois effort et sacrifice et sacrifice. Donc résultat de rêve, bah, le mec, vous savez exactement ce qu'il veut, vous savez c'est quoi ses problèmes. Concrètement, l'offre, ça va être, grâce à notre outil, alors faut bosser un truc mieux que ça, hein, mais grâce à notre outil, vous avez une, boîte mail à zéro et surtout une, XP client, blablabla, les trucs qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est pour résultat de rêve. Probabilité perçue de réussite, prenez le même truc que le document de tout à l'heure et vous mettez pourquoi vous, vous êtes meilleur que les autres. Ça veut dire, qu'est-ce que vous mettez à disposition, en quoi on va avoir une super expérience client. Parce qu'on vous donne des process de SAV, parce que, on trie vos emails, parce que les messages urgents, on vous laisse les envoyer, les messages non urgents, on y répond directement grâce à l'IA parce que, bref, vous mettez un peu tout ce que fait justement votre système, d'intelligence artificielle. Donc là, en fait, c'est un peu aspect fonctionnalité, mais que vous ne présentez jamais comme des fonctionnalités, mais plutôt comme des bénéfices. Mais grosso modo, c'est les fonctionnalités que vous mettez en place. Le délai, eh ben, en fait, en 7 jours, c'est opérationnel chez vous, le temps qu'on crée la base de données et cetera et cetera et les efforts, eh ben, il y en a pas parce qu'on s'occupe de, tout et donc voilà, vous avez votre fameuse offre qui est adaptée à tous ces éléments qu'on a vus ici et puis, je pense que ça répond à ta question de tout à l'heure. Youssef, tu penses que le cold call, c'est bien pour les gens qui débutent? Oui, en fait, il y a un truc, je pense, que j'ai débloqué là, il y a pas longtemps là, enfin que j'ai compris là, il y a pas longtemps. J'ai un mec dans l'accompagnement qui s'appelle Pascal et c'est un mec qui a une soixantaine d'années. Il est très bientôt à la retraite et c'est un mec, tu vois, j'ai hésité au tout début à lui vendre l'accompagnement parce que je me suis dit: «Putain, il va y avoir un boulot de dingue avec lui». Il part vraiment du niveau zéro, quoi. Le mec travaille à la mairie, il savait même pas ce que c'était que Discord à la base. Il avait même pas de réseau social. Alors vous vous doutez bien, je sais pas si vous avez des gens de 60 ans autour de vous, 60 ans et intelligence artificielle, il y a quelque chose qui va pas dans l'équation. On partait de vraiment très loin et donc on a fait un gros travail. D'ailleurs lui, j'ai dû continuer à l'accompagner au-delà des 4 mois, ça fait partie de ma garantie, donc bah, c'est tout, hein, il a bénéficié de la garantie. Donc j'ai continué à l'accompagner gratuitement au-delà des 4 mois, mais ma foi, ça c'est autre chose parce qu'il y a eu un peu plus de travail que prévu et je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai hésité à lui vendre le truc, mais bon, ce que j'ai vachement aimé quand j'ai échangé avec lui, c'est qu'il était très à l'écoute, très ouvert et il était prêt à changer et à faire des efforts et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand tu sais exactement à qui tu vends, pourquoi tu le vends et que tu sais exactement la valeur que tu apportes, c'est comme on entend partout, sur les réseaux sociaux, c'est pas de la vente que tu es en train de faire. C'est pas de la prospection où tu déranges le maître. Tu es presque content d'aller parler de ton produit parce que tu sais que c'est un banger absolu ton produit. Tu sais que ce que tu proposes, tu le délivres. Tu sais que la garantie, tu es sûr de toi. Tu sais que tout ça, tu es sûr de toi et donc ça te démange d'aller le vendre, en fait. Parce que c'est tellement banger ce que tu vends que ça devient super fluide, quoi. Tu sais exactement quoi dire, tu sais c'est tellement bien, tu as fait tellement de belles recherches avec mon aide et avec l'équipe, que parce que je suis pas tout seul, moi, dans l'accompagnement avec les vidéos, l'équipe et cetera. Ça devient naturel, ça devient fluide, c'est une suite logique, quoi et tu deviens en fait, c'est la fameuse phrase: «Convaincu, convaincant». Tu es tellement convaincu que tout devient très, facile pour convaincre, en fait. Si on n'est pas du tout commercial, vendeur dans l'âme, ça s'apprend et 1 ça s'apprend, 2 plus tu es commercial, moins tu vendras. Tu vois, ce que je viens de vous montrer là, à l'époque, tu pouvais arriver, prendre ton téléphone, je vais prendre mon truc, tu pouvais arriver, prendre ton téléphone et vendre au téléphone. Parce qu'il y avait jamais eu de commerciaux auparavant, parce que les gens, ils se faisaient pas démarcher toutes les 5 minutes, parce qu'il y avait pas eu autant d'arnaques, parce qu'il y avait pas eu autant de gens qui se sont fait, échauder, donc arnaquer, quoi. Parce qu'il y avait pas autant d'informations, il y avait pas autant de il se passait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Arriver et être ultra shark, ultra commercial comme à l'époque, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc quelque part, en fait, moins tu es commercial et mieux c'est. Tu peux divulguer le prix de ton accompagnement ou il faut d'abord faire un call. Mais en fait, moi, je veux bien vous dire le prix de l'accompagnement, mais si je vous dis le prix sans vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez vous dire que c'est cher. D'ailleurs, ça, c'est une leçon pour vous. L'argent n'existe que dans un contexte. Et c'est toujours la fameuse phrase de vendre une bouteille d'eau à 1 € dans un Leclerc, c'est normal. Vendre une bouteille d'eau à 500 € dans un désert après 40 jours sans boire, c'est normal aussi. L'argent n'existe que dans un contexte. Donc je veux bien vous dire le prix, mais alors, il faut me laisser, présenter l'accompagnement, là, pendant, 15 minutes devant vous, quoi. Donc prends un call et on en parlera ensemble. Surtout qu'en fait, j'essaye de sélectionner les personnes avec qui je travaille. Ça veut pas dire que je fais le mec en mode je prends personne.
Nani, nanana. D'ailleurs, mon critère de sélection, il est tout simple, c'est le feeling humain. Si je vois que vous êtes cool, que vous êtes ouvert à l'écoute, etc., et que je vais pouvoir travailler avec vous, en fait, alors là, il y a un sens pour moi aussi. Ok, ce que tu viens de voir ici, c'est qu'un minuscule échantillon de ce que je fais au quotidien avec les membres de mon accompagnement. Et surtout, ce n'est qu'un micro échantillon de ce que je fais en cas par cas au quotidien avec chacun de mes élèves. Et si toi, aujourd'hui, tu sens cette énergie, ce truc qui brûle en toi, ce degré de différence que tu ressens par rapport à ton entourage, si tu sais que toi aussi tu vas le faire, que toi aussi tu le mérites, que tu as vraiment envie de te lancer, envie de profiter de tout ça, envie de, à ton tour, prendre ce qui te revient, d'obtenir ce que tu dois obtenir, avec cette voix quelque part qui te dit que toi aussi tu le mérites, mais que tu ne sais pas par où commencer, que tu sais quelque part que l'IA c'est fou, mais tu ne vois pas quoi vendre, à qui le vendre, comment le proposer aux gens, que tu ne sais pas comment t'y former, quelle stratégie utiliser pour cartonner, quelle route emprunter étape par étape pour créer ta propre entreprise dans l'intelligence artificielle. Alors écoute bien. Dans la description, il y a un lien pour prendre une session IA avec moi-même pendant 1 heure. Je n'ai que 8 places. Et il est donc inutile de venir si tu n'as aucun projet, aucune ambition, aucun temps à y consacrer, aucun budget, ou alors que tu n'es pas en France ou pays voisins et que tu n'as pas cette profonde envie de réussir, et ce, plus vite que les autres, plus facilement que les autres, grâce à un programme qui a déjà changé de nombreuses vies. Retiens bien, si tu ne fais pas de sacrifices pour tes objectifs, alors tes objectifs deviennent tes sacrifices. Réécoute cette phrase, abonne-toi si ça t'a plu, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et je te laisse avec ça. Et bien finalement, ça a closé pour 1800 € de frais de setup plus 200 € par mois. On est à 2-3 mois d'ouverture, plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc franchement, que demander de plus? Et donc maintenant, à présent, je suis actuellement à 5 clients, 5 clients accompagnés, 5 clients satisfaits. De pouvoir 30-40 jours avoir nos premiers clients, nos 3 premiers clients, puis rapidement le 4e client, ce qui nous a permis de pouvoir générer 10K facturés au bout de 40 jours. Je trouve que la promesse qui a été faite à l'origine de la formation était bonne, dans le sens où Simon vend pas du rêve, il vend pas du 10K par mois directement au bout d'un mois en claquant des doigts. Et ça, il le dit très bien. Et moi, personnellement, j'ai mis 4 mois avant de closer mon premier client. C'est un accompagnement, je pense, c'est le meilleur accompagnement francophone que j'ai pu faire. De par le soutien, de par les ressources, les vidéos, il y en a tellement. Également, du coup, des résultats, donc c'est cool, les premiers clients, les premiers R1, et surtout, moi, il y a un truc que j'attendais aussi, c'était beaucoup apprendre. 5 entreprises accompagnées, et plus encore, de nouveaux marchés, et avec un peu de chance, beaucoup plus encore pour l'avenir. Donc, Merci beaucoup Simon.